Bon, je vais être encore le bad cop de la gang de l'école du jeu puis parler de choses négatives. Ben oui, on va le faire. Ben oui, on fait ça pour le plaisir de toute façon. Et ben, je vais vous présenter 5 choses que j'ai plus envie de voir dans les campagnes de sociofinancement. Arrêtez ça pour le bien de l'industrie, s'il vous plaît. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes marsupilami, c'est Vince de l'école du jeu et je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo où je vous mentionne 5 choses que je veux qu'on arrête de voir dans les campagnes de sociofinancement. Cette vidéo, en fait, a été votée en majorité par les patrons, les gens qui nous suivent sur notre campagne Patreon. Dans le fond, ce sont des personnes qui apprécient ce que l'on fait et veulent nous donner un petit support financier. Si ça vous intéresse d'ailleurs de participer à cette campagne-là, vous aurez l'opportunité de pouvoir participer à ce genre de vote-là, d'avoir de nos nouvelles avec des newsletters, de voir des vidéos à l'avance. Et somme toute, vous nous aidez financièrement à obtenir de l'argent pour améliorer la qualité de nos vidéos, nous permettre d'avoir plus de temps pour être capable de faire des vidéos, augmenter la qualité de montage, bref, plein d'affaires super le fun qui nous font super gros plaisir. Alors merci à ceux qui nous encouragent, merci de considérer et merci même si vous ne considérez pas parce que on vous aime et c'est grâce à vous qu'on existe depuis plus de 5 ans maintenant. Merci beaucoup à vous tous. Maintenant que j'ai plugué ça, ça va faire, on met ça de côté et on parle maintenant de 5 choses que je ne veux plus voir dans le socio-financement. Premièrement, je veux juste mentionner que vous pouvez prendre ce que je vais dire avec un grain de sel. J'aime ça exagérer, j'aime ça en mettre plus que ce que le client en demande. Donc vraiment, prenez ça avec un grain de sel. Si vous vous sentez attaqué puis tout ça, sachez que c'est pas mon but. Que je fais ça par plaisir, juste pour avoir cette discussion-là et que ce n'est pas dit de façon méchante ou que ce n'est pas dit de façon négative ou quoi que ce soit. Si vous êtes en désaccord, pourquoi pas me laisser dans les commentaires un commentaire respectueux et puis ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre puis avoir une discussion et même de vous donner raison. Si vous me sortez des bons arguments, puis que je fais comme « Ah, écoute, j'avais pas vu ça comme ça, je vais te le dire, ça va me faire plaisir. » Et sinon, écoutez, mettez un petit pouce vers le haut, puis pourquoi pas mettre la vidéo sur pause immédiatement et écrire dans les commentaires une chose que vous aimeriez ne plus voir arriver dans les campagnes de sociofinancement, et ça se peut même que vous ayez à recommencer votre commentaire parce que je vais en avoir parlé, on sait jamais, mais bref, on starte ça maintenant. Numéro 1. Arrêtez avec vos demi-vérités. Rejouabilité infinie, placement d'ouvriers inné, un duel de deck building hors du commun, provenant de l'auteur de ce titre acclamé, provenant de la compagnie de ce titre acclamé, financé en moins de 4 minutes. Ça va faire de nous lancer plein de demi-vérités pour commercialiser et faire de la publicité, puis juste de tout le temps être positif par rapport au jeu. C'est pas vrai qu'un jeu parfait existe, ça se peut qu'on n'aime pas le jeu. Ça se peut que le jeu, il y ait des points négatifs, et pourquoi pas les montrer au lieu d'essayer de juste nous vendre le jeu. Moi, je trouve ça frustrant de devoir me présenter en fait devant une campagne Kickstarter et de ne pas savoir c'est quoi qui cloche dans ce jeu-là, puis ils n'en parlent pas dans leurs vidéos, puis je le sais pourquoi ils n'en parlent pas, parce que j'ai été un peu victime de ça, et même moi, j'ai dû présenter des jeux que j'appréciais pas vraiment, puis que j'étais plus ou moins, j'avais pas tant apprécié, mais je peux pas parler des points négatifs ou je peux pas être capable d'avoir une critique un peu plus péjorative sur le jeu en tant que tel parce que ça pourrait faire une mauvaise image au jeu. Bien, laissez-moi vous dire que c'est pas vrai. Je reprends l'exemple des pourquoi je n'aime pas. Les gens n'apprécient pas nécessairement que je parle contre un de leurs jeux préférés. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié par rapport à ces vidéos-là, puisque ça leur a permis d'avoir une perspective un peu plus péjorative sur le jeu, et ça leur a donc permis de se faire une meilleure opinion, et même de se procurer le jeu, parce que les points négatifs que je mentionnais, c'était des points qui ne les dérangeaient pas dans leur perspective personnelle. Quand un critique est capable de faire ça, c'est-à-dire de mettre en lumière des points négatifs, sans bâcher le jeu, ça rend en fait l'image du jeu plus authentique, plus honnête, et ça va faire un client davantage satisfait qu'un client qui se fait vendre du rêve, puis qu'au final, quand il reçoit le jeu 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, il se retrouve avec un jeu
qui apprécie pas vraiment, puis qui s'est fait des attentes, puis que les attentes ne sont pas atteintes, donc qui est déçu. Et ça arrive très régulièrement, puis je trouve ça décevant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos demi-vérités, soyez honnête envers votre jeu. Puis au-delà de ça, arrêtez de nous dire que votre jeu a une rejouabilité infinie. C'est pas vrai. Pas vrai. T'as une tuile avec 2 roches, puis une tuile avec 2 bois, puis prochaine game, t'as une tuile avec une roche, un bois, une roche, un bois. Et tu vas récolter des ressources pour faire ce que tu as à faire dans le jeu. Ça reste la même chose anyway. Donc, c'est pas vrai que ça fait une rejouabilité infinie. OK? C'est ça. OK? Ça va faire. Numéro 2. Arrêtez avec vos stretch goals. Pas de bon sens. Ces fameux stretch goals, on va en jaser un petit peu, hein? Premièrement, c'est important de mentionner que certains jeux vont avoir un espèce de financement là, de base. Là, c'est vraiment le squelette du jeu, puis là, on a financé! Et puis là, finalement, on rajoute la chair autour de l'os avec les stretch goals, puis nous faire croire que, hey, le jeu a donc bien, il y a donc bien plein de choses qu'on a ajoutées, c'est malade. Non, à la base, le jeu avait besoin de ces éléments-là pour avoir plus de chair autour de l'os, puis d'être capable d'avoir une certaine rejouabilité. La deuxième chose, arrêtez de mettre des choses qui n'ont pas été testées au préalable, parce qu'après ça, ben, quand vous commencez à le tester dans votre bureau, hein, ben, ça peut prendre très, très, très longtemps pour réaliser que, oups, on a un problème. Ça, c'est trop fort. Donc là, ça prend encore plus de temps pour le test. Donc là, on rajoute 3-4 mois de playtesting, ce qui fait en sorte qu'on a des dates d'arrivage qui sont plus tard que prévu. Les stretch goals, là, ça pourrait être des stretch goals juste pour améliorer la qualité, admettons, de la boîte. Améliorer la qualité des cartes, améliorer la qualité du matériel en tant que tel. Pas tout le temps besoin d'avoir du plastique, pas tout le temps besoin d'avoir des nouvelles extensions qui n'ont pas été testées puis qu'au final, tu fais comme, ouais, finalement, ça ne fit pas du tout avec le jeu. Puis des fois, pas besoin d'avoir de stretch goals du tout. Tu pourrais juste simplement avoir un jeu là, que tu présentes là, tel quel. Voici ce que vous avez. Voici notre financement de temps pour être capable d'avoir ce jeu-là. Puis, ben, c'est ça qu'on vous présente, puis that's it. Et il y a des gens qui vont vous backer si votre jeu est bon. Pas besoin là, d'exagérer tout le temps, puis d'avoir une tonne et quart de stretch goals. Numéro 3, le plastique partout, ça va faire. Je ne sais pas pour vous, là, mais dans vos armoires, vous avez probablement plein de bols en plastique, là, des bols Tupperware, Ziploc, bref, plein de bols de plastique. Pourquoi en rajouter davantage dans les jeux? Ça, là, c'est vraiment quelque chose que je trouve frustrant. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce jeu-là. Il s'agit de Le Soleil Levant, Rising Sun. Ça, c'est les 2 boîtes. Il y en a 2 autres à mes pieds. Hein? Puis ça, ben, c'est le jeu en tant que tel. Et ce jeu-là, ben, il prend tout l'espace d'un carré de Kallax. Et ça me dérange. Je commence à en avoir assez qu'on mette vraiment l'emphase sur le plastique et aussi, ben, des fois, c'est l'esthétique. On met tellement d'emphase sur l'esthétique, sur le thème, sur le plastique que, ben, au final, c'est pour river nos yeux là-dessus, pour nous faire oublier qu'il n'y a pas tant de gameplay, il manque certaines mécaniques, le jeu est correct sans plus ni moins. Puis on pense qu'en rajoutant du plastique partout, ça va faire en sorte que le jeu va être davantage apprécié. Pour ma part, Rising Sun, ça fait environ 2 ans que je ne l'ai pas sorti parce que la mise en place, elle est vraiment longue. Ok, bon, ben là, il faut que je sorte tous les trucs de plastique. Ah, cette figurine-là, ça fait 4-5 parties que je ne l'ai pas utilisée. Je vais en sortir quand même au cas où. Après ça, on va sortir tout. Ça devient long. On peut-tu juste revenir à du carton, des standees? Tu sais, un standee, là, sincèrement, là, un standee avec un artwork sublime. Adrian Smith, l'artiste derrière Rising Sun, derrière Blood Rage, c'est un artiste incroyable. Et si on faisait des standees avec l'art de Adrian Smith, là, je serais flabbergasté parce que ça ferait honneur non seulement à son artwork, mais en plus de ça, ce serait beaucoup plus punché, ce serait beaucoup plus coloré, ce serait beaucoup plus vivant que juste une grosse affaire en plastique que tu me prends, puis que là, il faut absolument que tu peignes pour que ça commence à avoir l'air de quelque chose. Pas qu'ils sont laids, tu sais, il y a plein de beaux détails, etc. Mais tu sais,
un standee, ça peut faire entièrement la job. Puis non seulement ça, tu peux avoir de l'information sur un standee, genre la force de cette unité-là, le nombre de points de vie, etc. etc. Donc, tu n'auras même pas besoin d'un bel aide de jeu, puis là, de faire « Ah, c'est quoi cette unité-là? Ah, c'est telle... Ah non, c'est pas telle affaire. Ah, puis celle-là, là, combien... » Ça devient fatigant, s'il vous plaît. Mettez juste des standees, des fois, si c'est pas nécessaire d'avoir des figurines de plastique. Ce serait tellement plus beau, en plus, à certains moments. Certains jeux, oui, ça peut être le fun d'avoir certaines figurines en plastique, mais tous les jeux sur Kickstarter, tous les jeux sur GameFound, non, je ne crois pas. Numéro 4, arrêtez d'enchaîner les projets. Hey, il y a un nouveau projet, super, je vais le backer. Ben oui, ça a l'air vraiment le fun. 2 mois plus tard, un autre projet, oh my god, il a donc bien l'air intéressant, je vais le backer celui-là. 2 mois plus tard, un autre projet de la même compagnie, un autre projet. Est-ce que vraiment vous pouvez soutenir 5-6 projets par année quand des compagnies de haut renom vont produire 3 ou 4 jeux par année par différents auteurs? Est-ce que vraiment les designs vont être faits de façon clean? Est-ce que vraiment ça va être playtesté à mort pour que le jeu soit solide une fois qu'il arrive dans mes mains? Puis troisièmement, j'ai pas d'argent pour pouvoir soutenir 6 jeux par année qui coûtent 200 $. Puis j'aurais aimé ça peut-être voir le catalogue, voir qu'est-ce qui s'en vient comme jeu sur Kickstarter pour sélectionner le jeu parmi les 6 ou les 2 jeux parmi les 6, puis que je puisse backer ces 2-là au lieu de backer 6 projets en ligne parce qu'ils ont l'air tout intéressants. Pendant les 30 jours que la campagne se subventionne, se finance, vous êtes super focalisé sur OK, faut mettre les stretch goals, faut updater, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous n'avez pas le temps là, de vraiment pouvoir faire un autre projet en à côté. Puis comment ça, est-ce que 2 mois plus tard, vous êtes capable de pouvoir sortir un autre Kickstarter? Ça fait combien de temps que celui-là a été playtesté? Est-ce que vraiment il a été playtesté comme du monde? Enchaîner les projets, c'est pas quelque chose de viable en soi. Et non seulement ça, c'est pas quelque chose qui va permettre de pouvoir nous aider en tant que consommateurs à avoir une bonne tête sur quel type de jeu que vous faites. Pour être capable d'avoir une bonne tête, il faut recevoir un premier jeu, il faut être capable d'y jouer, puis par la suite, on va être capable de pouvoir backer différents projets. Puis malheureusement, c'est pas ça qui se passe pour certaines compagnies qui font des projets par-dessus projet, par-dessus projet, par-dessus projet. C'est vraiment, vraiment fatigant. C'est essoufflant à la limite. Et pourquoi ne juste pas se concentrer sur un gros projet, puis que ce projet-là, on soit capable de l'amener non seulement dans les mains des backers, des consommateurs, mais que ce projet-là puisse ensuite de ça se trouver en magasin, puis que tranquillement, il y ait des revenus qui puissent se faire là-dessus, puis que là, tranquillement, ce jeu-là fait sa popularité. Puis là, après ça, un nouveau projet de cette compagnie-là arrive sur Kickstarter, des fois avec une écart de 6 à 8 mois peut-être, puis qu'on soit capable de faire « Ah, j'ai joué au jeu, super, c'est vraiment bon comme jeu, je vais être capable de pouvoir backer le deuxième, je vais en parler de façon positive avec les autres autour de moi. » Cette peur-là de manquer quelque chose, elle est continuelle, vous le savez, et vous surfez là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment dommage et je trouve ça vraiment frustrant de devoir faire face à tout ça. Donc, ralentissez, faites vos projets comme il faut, vos dates d'arrivage, qu'elles soient respectées, puis playtestez vos jeux comme du monde avant d'arriver avec un autre projet, puis qu'on arrive avec un projet semi-terminé, puis qui se tient plus ou moins debout. Moi, je pense que c'est un bon équilibre. Numéro 5, moi le dire sérieusement, parce que celui-là, je pense que vraiment, là, c'est le point le plus important. Arrêtez de toujours passer par le sociofinancement plutôt que d'essayer d'autres choses. Ça va faire maintenant quand même un bon bout de temps là, que Kickstarter roule sans arrêt avec les jeux de société. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive avec certaines conclusions. La première conclusion qu'on peut arriver, c'est que le modèle d'affaires Kickstarter ou sociofinancement est parfait pour du court ou moyen terme, pour un projet ou deux, mais malheureusement n'est pas soutenable, n'est pas durable à long terme. Et ça, on a des statistiques, on a des chiffres d'affaires qui le démontrent et on a surtout des compagnies qui présentement commencent à piquer du nez au niveau financier, qui n'ont pas basé leur modèle d'affaires sur un modèle plus traditionnel. Ça fait en sorte que présentement, ces compagnies-là, on les voit plus.
où elles sont revendues à perte pratiquement. Il y a d'autres méthodes que le sociofinancement pour être capable d'arriver à ses fins. Cette méthode-là, c'est simple, c'est de mettre un cash down, c'est de mettre un montant pour produire le jeu, et après ça, d'être capable de le vendre à des distributeurs partout dans le monde et que ces distributeurs-là puissent le vendre à des boutiques et que par la suite, pendant que vous dormez, il y a des boutiques partout dans le monde qui vendent de votre jeu. Fait que vous faites de l'argent en dormant. C'est-tu pas merveilleux, ça? Donc ça, là, c'est vraiment le modèle d'affaires qui, je pense, est le plus grand à prioriser. Oui, ça fait moins d'argent dans un court laps de temps. Oui, ça fait moins de hype, d'excitation, de buzz, mais en même temps, c'est ce qui va permettre que des gens puissent continuer à produire des jeux sur une base régulière et qui vont pouvoir compter sur ces revenus-là pour continuer à faire ce qu'ils font présentement. Il y a plein d'auteurs qui ne passent pas par le sociofinancement et ce sont des auteurs hyper connus et qui ont un succès garanti. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur nom dans l'industrie, ils ont été patients. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante dans l'industrie qu'on manque, c'est de la patience. Rome ne s'est pas construit en 2 jours. Fait que ça se peut que ça prenne 3, 4, 5, 6 ans avant de faire ça à temps plein. Pourquoi vouloir du jour au lendemain tout de suite faire ça à temps plein? Non, ça marche pas de même. Puis je m'excuse, mais honnêtement, moi, je serais pas capable de gérer 6 campagnes Kickstarter en même temps, avec 6 productions en même temps, avec 6 différentes livraisons en même temps. Je capoterais, je dormirais pas. Honnêtement, je sais pas comment que les compagnies font pour faire ça. Chapeau à eux autres, mais surtout, c'est pas soutenable et essayez donc d'autres choses que le sociofinancement continuellement. Je pense que ça peut juste être quelque chose de positif en tant que tel. 5 choses que j'aimerais qu'on arrête sur les campagnes de sociofinancement. 5 choses que je pense qu'on peut avoir des bonnes discussions là-dessus. 5 choses que ça se peut que j'aille tort, puis ça se peut que vous ayez une opinion différente de la mienne, et c'est correct, et pourquoi pas me le mentionner dans les commentaires. Mais si ces 5 choses-là vous parlent, pourquoi pas continuer la conversation encore une fois dans les commentaires. Sinon, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'apprécie énormément votre temps, l'investissement et l'énergie que vous mettez à pouvoir nous suivre sur l'école du jeu. Encore une fois, si ça vous intéresse, allez voir dans la description le lien vers notre campagne Patreon. Sinon, allez liker notre page Facebook, suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.